7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vincent, il n'y a pas que la Syrie qui est ce week-end. Il a été marqué aussi par les magnifiques cérémonies de réouverture de Notre-Dame de Paris. Vous étiez samedi soir, Vénard, à Notre-Dame de Paris. Que vous inspire cet événement, Vincent ? De la joie, une joie pleine et entière. Un samedi, pour la première fois depuis longtemps, la France a quitté sa robe de tristesse. Au cœur de l'île de la Cité, dans la splendeur gothique, notre pays a renoué le fil avec son histoire. Il est si souvent malmené, abîmé par les entreprises de déconstruction, que c'était un bonheur rare de pouvoir admirer la beauté de la reconstruction. Autant la cérémonie d'ouverture des JO a pu diviser et même choquer profondément, cette fois, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas se sont rejoints dans le même éblouissement, celui de la lumière qui est le principe même de cette cathédrale, mener nos regards vers la lumière. Le président de la République a très bien parlé, la chorale a magnifiquement chanté, l'orgue était en extase, l'archevêque de Paris a bien prêché, les handicapés et les cabossés de la vie étaient au même rang que les grands de ce monde, Elon Musk et Sandrine Rousseau, c'est-à-dire le transhumanisme et le wokisme, se faisaient tout petits. Tout était bien. Dans la beauté calme et sereine de Notre-Dame de Paris, on avait l'impression que notre pays en déshérence avait retrouvé sa direction. Pourtant, politiquement, la France est dans un très grand marasme, Vincent. Oui, c'est le paradoxe d'un week-end où Emmanuel Macron était en majesté aux yeux du monde et où, politiquement, le président est nu. Il n'y aura pas de miracle de Notre-Dame pour nous aider à sortir de la crise budgétaire et des désordres parlementaires, mais il nous faut plus que jamais méditer les leçons de cet événement. Ces moments intenses ont réveillé un sentiment profond et essentiel de l'âme humaine, celui d'appartenir à une histoire et à une civilisation. On a compris que le déclin n'était pas inéluctable et que la longue phrase de l'histoire de France n'en était pas forcément à son point final. Le passé a sublimé le présent et il n'y avait pas simplement Donald Trump et le prince William dans la cathédrale. Il y avait Sugère et Viollet-le-Duc, Louis XIV et Napoléon, Péguy et Claudel, le général Leclerc et le général Georgelin. 20 siècles de peuple et 20 siècles de rois, dit le poète. Et ce n'est pas fini. Cette reconstruction nous donne le chemin pour que tout cela continue. Et quelle est cette direction que la reconstruction de Notre-Dame, selon vous, Vincent, nous donne ? Celle de l'esprit de sacrifice incarné par les pompiers qui ont combattu les flammes selon leurs mots, comme on combat une bête. L'ovation qu'ils ont reçue dans la cathédrale a montré comment un peuple peut se réunir dans une épreuve qui le menace et qui le dépasse. C'est aussi l'esprit humble et laborieux de l'artisan qui, dans le secret de l'atelier, travaille dur et avec soin pour que le moindre détail donne à l'ensemble une beauté supérieure. Et ça, c'est une leçon pour nous tous, celle du travail bien fait qui, depuis les choses les plus modestes jusqu'aux grandes entreprises, peuvent transformer une société humaine. Et puis la direction, c'est l'élévation de l'esprit et de l'âme aux réalités supérieures. Le catholicisme, par cette exigence, a façonné nos paysages, couvert les campagnes d'un manteau d'église, fait jaillir les flèches des cathédrales, ouvert des hospices pour les plus humbles. Samedi, la procession des bannières des paroisses de Paris disait tout. On en comptait plus de 100. Notre pays conserve une empreinte chrétienne, malgré le travail acharné d'effacement que mènent les déconstructeurs depuis un demi-siècle. Ils ont effacé cette empreinte des lois et des mœurs. Pendant que l'islamisme cherche à remplir le vide, nos déconstructeurs continuent à surveiller les crèches dans les mairies et à traquer les calendriers de l'Avent dans les écoles publiques. Mais Notre-Dame de Paris leur rappelle qu'ils s'épuisent en vain. L'empreinte chrétienne en France est indélébile. Même dévastée par les flammes, elle renaît sous les cendres. C'est ainsi que l'on a chanté à Notre-Dame pendant tout le week-end. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers pour ces mots magnifiques. L'édito politique sur Europe 1. Merci.